Hey, salut spectateur de YouTube, ça va bien? Moi, bof, si tu me connais un peu, tu le sais déjà, sinon je te le dis maintenant, j'aime bien tout comprendre, toujours tout comprendre. Et là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Ad Astra s'est autant fait chier dessus? Alors aujourd'hui, on va parler du film Ad Astra, et on va voir s'il faut le réhabiliter. Il y a un petit spoiler dans le titre de la vidéo. Je suis comme vous, confiné, oui, même maintenant je continue à m'auto-confiner le plus possible, et le truc bien, c'est que ça me laisse le temps de rattraper à peu près tout, aussi bien des séries que des jeux vidéo ou des films. Et il y a pas longtemps, je me suis décidé à rattraper The Lost City of Z sur Netflix, que j'avais pas eu le temps de voir à l'époque pour tout un tas de raisons, mais ce serait pas très intéressant de rentrer là-dedans, donc on va zapper. Sachez juste que je l'ai vu et que j'ai trouvé ça super. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai fini le film? Bon, après l'avoir digéré un petit peu quand même. Mais c'est un James Gray, il a fait quoi depuis? Ad Astra. Je sais bien que tu t'es dit que je m'étais paumé. Nous y voilà, personne de peu de foi. Pourquoi j'étais pas allé le voir au cinéma déjà? Ah oui, parce que j'avais eu que des retours négatifs. On m'avait décrit le film comme chiant, creux, voire un petit peu con, et je vous parle pas d'un pote comme ça qui passait, qui avait une sale semaine et qui en plus n'aime de toute façon que les Fast and Furious. Non, j'en ai pas des potes comme ça. C'était l'avis général des gens qui m'entourent, et même de la presse, pas toujours spécialisée, je vous l'accorde, et puis même du YouTube ciné de l'époque. Mais alors, comment un mec qui a pondu The Lost City of Z, Little Odessa, We Own the Night et plein d'autres films du genre, a pu accoucher d'un truc aussi insignifiant? Est-ce que c'était une erreur de parcours? Il fallait que je le sache. Du coup, je l'ai regardé. Et ça tue! Non, vraiment, Brad Pitt joue super bien. Bon, c'est pas le seul, mais en même temps, il est 95% du temps à l'écran, donc c'est quand même le plus important. Le scénario tient la route, il est relativement simple à suivre, le rythme est maîtrisé, c'est pas lent, c'est pas mou, c'est pas chiant. Il y a même pas ce truc un peu bizarre qu'il avait fait dans The Lost City of Z, c'est-à-dire un film en 3 parties en mode stop and go qui, c'était intéressant vu les thèmes, mais bon, c'était un peu spécial quand même, ça pouvait désarçonner. La photo est superbe, la réalisation est aux petits oignons et vient servir, tout simplement les thèmes, dont on parlera un petit peu plus tard. Des thèmes qui en plus sont clairs et intéressants. Des thèmes qu'on aimerait même plus voir au cinéma, en tout cas ce qui me concerne, mais encore une fois, on y reviendra. Même la voix off, qui normalement est un procédé que je déteste, parce que souvent c'est là pour pallier une mise en scène un petit peu pourrie, on va pas se mentir, là, elle est bien utilisée, elle est bien dosée, elle est pas là pour décrire ce qu'on voit déjà, elle est là pour nous montrer, nous faire comprendre ce qu'on ne peut de toute façon pas voir pour plusieurs raisons. Et puis, encore une fois, vu le thème, sans creuser pour l'instant, mais vu le thème qui a trait au doute, et à l'isolement, à la solitude, c'est quand même pas con de nous faire voir, de nous faire ressentir les pensées du protagoniste. Alors, il y a une première piste pour expliquer ce désamour du public. C'est pas la piste la plus intéressante, mais elle m'a rappelé un autre cas qu'on a connu en 2017, donc je trouve ça quand même assez intéressant d'en parler, c'est tout simplement le trailer. Parce que comme on a eu en 2017 avec Mother, le trailer ne représente pas vraiment le film. Alors c'est un peu moins vrai avec Ad Astra, parce que quand tu as vu le film et que tu regardes le trailer d'Ad Astra derrière, tu reconnais quand même le film, tu vois les thèmes qui vont être abordés, etc. Mais bon, par contre, c'est vraiment haché, c'est que t'es dans tous les sens, entre des scènes qui te laissent penser que tu vas plutôt avoir à faire un blockbuster, un film d'action, voire un film catastrophe à l'Armageddon avec un peu de thriller jeté dedans. Et bon, c'est pas du tout le propos. Dans le cas de Mother, en 2017, c'était vraiment du mensonge pur et dur, parce que là, on te vendait un film d'horreur un petit peu con, et t'arrives devant le film, en fait, c'est une parabole autorisante, autour justement du thème de l'auteur, du créateur. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que t'étais venu chercher. Bon là, comme j'ai dit, c'est un petit peu moins vrai sur Ad Astra, mais il y a quand même ce côté, on s'attend un peu plus d'action, et c'est pas du tout ce que veut faire James Gray. Donc ça, à la limite, je peux comprendre que certains spectateurs aient été un petit peu dérangés. Tout simplement parce que ils n'ont pas eu ce qu'ils étaient venus chercher. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens n'avaient tout simplement pas compris le film, son message, ses thèmes.
Alors oui, j'ai conscience que ça peut faire un peu prétentieux, un peu... Oui, moi je suis plus intelligent que vous, j'ai mieux compris le film, et si vous ne l'avez pas aimé, vous êtes des gueux, des imbéciles. Mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Peut-être que vous avez vu le film, que vous l'avez compris, et que vous ne l'avez pas aimé, c'est tout à fait possible, vous en avez tout à fait le droit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il n'empêche que beaucoup de critiques que j'ai lues étaient passées complètement à côté du film. Et du coup, c'est un peu dommage de donner son avis sur un film quand on l'a mal compris. Bon, on va quand même présenter un petit peu le film pour que vous sachiez de quoi on parle si jamais vous ne l'avez pas vu. Alors, Clifford McBride, c'est un héros américain. Il est envoyé à l'autre bout du système solaire pour trouver une preuve de l'existence de la vie extraterrestre. Pas une mince affaire, hein. Sauf que, évidemment, on perd tout contact avec lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon, voilà, tout est paumé. Quelques dizaines d'années plus tard, la Terre fait face à des vagues d'interférences qui posent des gros problèmes parce que ça arrête l'électricité, ça coupe les avions, enfin ça fout un bordel pas possible. Donc forcément on veut régler ça. Et tout ce qu'on sait, c'est que ça vient de Neptune, là où justement il y avait la base de Tommy Lee Jones, donc de Clifford McBride, qui ne répond plus en fait. Du coup, l'armée ou la NASA, je sais plus trop, décide d'envoyer quelqu'un, à savoir Roy McBride, qui est joué par Brad Pitt, et qui donc est le fils de Clifford, hein, c'est pour ça qu'ils ont le même nom, c'est bien fait. Et donc il l'envoie sur Mars, pas sur Neptune, il l'envoie sur Mars pour faire un message à envoyer à Neptune, parce que Mars est la dernière base où on peut encore faire ce genre de choses, bon bref, je vous passe les détails, mais en gros le but c'est d'envoyer un message à Neptune pour rétablir le contact, en fait, avec Clifford McBride, parce qu'on pense qu'il est toujours en vie, et essayer de régler le problème en fait. Au départ, on n'en sait pas beaucoup plus, au fur et à mesure, on va voir qu'il y a toute une machination politique derrière, etc., etc., mais bon bref, pour l'instant c'est pas le sujet, puis même c'est pas vraiment le sujet du film, mais en gros, derrière, on va avoir le droit à une odyssée de Télémaque, en fait, hein, avec Télémaque, Roy McBride, pardon, dans le rôle de Télémaque, et Clifford McBride dans le rôle de Ulysse. Ouf, on va pouvoir parler du film. Alors je vous le dis tout de suite, je vais pas parler des petites incohérences scientifiques, voire plus que des incohérences scientifiques, enfin il y a des trucs qui tiennent pas vraiment la route, mais c'est pas très grave parce que c'est pas le sujet du film, et du coup c'est pas non plus le sujet de mes vidéos, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Premier point, sans trop en dévoiler, souvent j'ai vu des gens qui reprochaient au film son traitement du thème de la vie extraterrestre, et particulièrement la résolution du film. Sauf que, précisément, ce n'est pas, mais à aucun moment, un sujet d'Ad Astra. La recherche de la vie extraterrestre, c'est le prétexte, c'est le point de départ de l'histoire. Alors oui, c'est aussi l'obsession du père, donc de Tommy Lee Jones, mais en fait, on s'en fiche un peu. L'important dans ce personnage, c'est qu'il ait une obsession. Ça pourrait être l'obsession de la recherche d'un artefact magique, ou l'accomplissement d'une prophétie, que ça ne changerait absolument rien. À la limite, on s'en fout que les extraterrestres existent ou non. D'ailleurs, petit spoiler. Bon, en vrai, pour moi, c'est même pas vraiment un spoil, parce que, comme je vous ai dit, on s'en fout, mais si vous ne voulez pas le savoir, bouchez-vous les oreilles, je vous ferai des petits signes quand vous pourrez revenir. Contrairement à ce que j'ai beaucoup lu, Ad Astra ne dit pas que la vie extraterrestre n'existe pas. Il ne tranche pas la question. Ce qu'il dit, c'est que Clifford McBride, malgré tous ses efforts, est incapable de trouver une preuve de l'existence des extraterrestres. Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut dire qu'il ne les a pas trouvés là où il les a cherchés. Je vous rappelle qu'en plus, c'est que dans notre système solaire, donc bon, il reste quand même beaucoup de choses à chercher. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est que lui, il n'ait pas trouvé son but. C'est qu'il soit planté. Ce que dit le film, c'est que les sacrifices qu'a fait Clifford McBride ne valaient pas le coup. Et lui-même s'en rend compte, il se rend compte qu'il a fait tout ça pour rien, que sa vie n'a aucun sens, et c'est pour ça qu'il se donne la mort à la fin. C'est bon, vous pouvez revenir, on a fini avec les spoils qui n'en sont pas vraiment. Allez, revenez, je vous dis, revenez. Je vais pas vous faire chier avec la politique des auteurs, parce que j'imagine que vous savez tous ce que c'est. Si vous ne savez pas, mettez un petit commentaire, et j'essaierai de vous l'expliquer le plus succinctement et le plus clairement possible. Mais clairement, cette politique des auteurs, elle nous aide à comprendre les thèmes du film, en fait. Parce qu'on connaît les thèmes chers à James Gray,
Et une fois encore, ça ne rate pas. Les thèmes d'Ad Astra, c'est comme d'habitude, c'est la famille, c'est les liens familiaux, c'est les sacrifices de ces liens familiaux, qu'il faut faire pour atteindre un certain but. Donc oui, ça parle de l'intérêt des sacrifices au détriment de sa famille, comme la plupart de ses films, même tous en fait. Par contre, le traitement qu'il a utilisé ici était beaucoup plus franc et beaucoup plus clivant, et je crois que c'est ça qui a un peu perdu les gens. Ce qui fait que l'un des messages qu'on pourrait tirer de ce film, c'est non, rien ne vaut les sacrifices de ta propre famille, donc ne sacrifie pas ça et profite de tes proches. C'est ce que décrit l'arc de Roy finalement, ou plutôt ce qu'il tire de l'arc de son propre père en fait. Peu importe les enjeux religieux, politiques, sociaux, progressistes, tout ce que vous voulez, rien ne vaut le sacrifice de sa famille, parce que tout simplement, la gloire et la découverte promise ne vous rendront de toute façon pas heureux, alors il faut profiter de l'instant présent et de votre famille. En gros, la destinée c'est de la merde, on s'en fout, c'est l'humain qui compte. Alors je sais, ça peut paraître un peu niais, un peu évident, un peu banal. Vous avez peut-être l'impression que c'est un message, encore une fois, évident et accepté de tous, mais pensez aux films que vous avez vus ces derniers temps. Enfin, même depuis que vous êtes gamin en fait. Pensez aux films que vous avez vus, aux œuvres culturelles que vous avez vues. Même les films de pur divertissement à la Marvel, pensez-y, de quoi ça vous parle. Ce qu'ils ont en commun, presque tous, c'est de mettre en avant la destinée d'un protagoniste profondément solitaire. Ici, un héros prêt à tout sacrifier pour sauver le monde. Là, une personne qui se bat contre les normes établies pour pouvoir faire avancer son propre champ scientifique. Ici encore, une personne, encore une fois complètement isolée, qui décide de révolutionner le monde de la technologie. C'est ce que la culture vend majoritairement, et c'est compréhensible, puisque tout simplement ça s'aligne avec les idéaux qui sont les plus répandus dans notre société. Je veux dire, c'est noble de se sacrifier pour le plus grand nombre, pour une grande cause. Là, James Gray nous dit « Non, tout ça, c'est de la merde, jetez-le, profitez de vos proches, c'est ça qui compte vraiment. » Alors évidemment, ça veut dire que la solitude est aussi un thème assez fort dans ce long métrage, puisque il va être présent tout le temps. Sauf que, pour une fois, là, le thème de la solitude, son traitement, c'est de le désacraliser, en fait. C'est de montrer que la solitude détruit l'homme. Ça se voit d'ailleurs aussi au traitement réservé à certains sous-thèmes. Alors vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets. Il y a dans le film une sorte de complot politique autour du père qui se dévoile peu à peu, et il est jamais vraiment creusé. Alors, dans le contexte d'un film de science-fiction, ça a du sens parce que tout simplement ça donne du corps à l'univers. Et d'ailleurs, c'est le même problème, c'est le même traitement qui est réservé à un autre sous-thème, c'est celui d'une guerre qu'on découvre quand on est sur la Lune, et qui concerne les ressources. En fait, il y a une guerre autour des ressources. C'est un thème qui est super intéressant, mais il n'est pas du tout creusé. Il est vraiment à peine effleuré comme ça on sait qu'il existe, mais c'est tout. Alors, vu que c'est intéressant, pourquoi il l'a pas creusé ? Eh bien justement parce que ça va dans le sens de son propre message. C'est-à-dire que ce sont des causes qui dépassent complètement les personnages, qui dépassent Roy, qui dépassent Clifford, qui dépassent n'importe qui. Et donc, encore une fois, le message c'est de dire, mais de toute façon, ça nous dépasse, on s'en fout, on n'y peut rien, ou alors si on y peut quelque chose, ça changera pas fondamentalement notre vie à nous. Donc ce qu'il faut faire, c'est être un peu égoïste et profiter de ses proches. Tout ça nous dépasse, donc on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'humain. Et ça nous amène à la dernière grosse erreur d'interprétation qui est faite avec le film d'Ad Astra, c'est qu'il ne faut pas comparer Ad Astra à 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce n'est pas le même film, ce ne sont pas les mêmes thèmes, on ne peut pas les comparer. Ou alors, ça peut être intéressant de les mettre l'un à côté de l'autre, dans le cadre d'une analyse. Donc ça peut être intéressant dans le cadre d'une analyse, mais à ce moment-là, il faut envisager Ad Astra comme une réponse à 2001. Et encore, même pas tout à fait. Je dirais plutôt qu'il faut considérer Ad Astra comme une contre-proposition à 2001 l'Odyssée de l'espace. Tout le propos de 2001, c'est de transcender l'humanité, voire de transcender l'espèce humaine au sens biologique, puisque là, l'humanité, je l'entendais plutôt au sens philosophique. On implique une sorte de cycle où l'isolement est finalement une étape importante et à la fois insignifiante puisqu'elle est simplement un attendu pour passer à l'étape suivante. Cette quête du monolithe, oui, elle amène de la solitude,
Mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, la quête dépasse tout ça, et que l'humain est amené à évoluer, il est amené à se transcender. Donc finalement, que les humains ressentent de l'isolement, bah c'est pas grave, puisqu'ils sont déjà plus ou moins un fragment du passé. Ad Astra, c'est le contraire. Le but, c'est de se recentrer sur l'humain. Enfin, je veux dire, le film est très clairement une psychanalyse, je veux dire, c'est une déconstruction du personnage de Roy McBride. L'individu épanoui, c'est le Graal de James Gray. Son bonheur, c'est le but ultime. C'est pas une hypothétique avancée significative pour l'espèce ou je ne sais quoi. Non, ça, on s'en fout. C'est illusoire pour James Gray, du moins dans Ad Astra, parce que c'est pas aussi clair dans le reste de sa filmographie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a fixé son avis et que le message d'Ad Astra est son message ultime ? Pas forcément. Ça peut être une piste qu'il veut explorer, une proposition, peut-être qu'il veut simplement dire que ça dépend des gens et que si toi tu veux te concentrer sur ta famille, c'est ok, t'as le droit, y a pas de mal à ça. Bon, moi j'y crois pas trop, mais bon, y a que lui qui a la réponse, et encore peut-être qu'il l'a pas encore à l'heure où je vous parle, hein, c'est possible. Pour moi, il dit que c'est stupide de sacrifier ce que tu sais exister et qui peut te rendre heureux, en l'occurrence les liens familiaux, dans la recherche d'une hypothétique altérité ou d'un quelconque but, tant qu'il est incertain. Peut-être aussi que si ce message est si clair dans Ad Astra, c'est en réponse au tournant qu'a pris le monde ces dernières années. Parce que, oui, il n'y a pas besoin de creuser bien loin, là on parle de la recherche de la vie extraterrestre, mais il n'y a franchement pas besoin de creuser bien loin pour comprendre que c'est aussi une critique du fanatisme religieux. D'ailleurs, c'est encore plus explicite avec la quête de Roy, en fait, qui peut totalement être vue comme une quête spirituelle, puisqu'en fait, vu le lien, ou plutôt le manque de lien que Roy a avec son père Clifford, puisque je vous rappelle qu'en fait, ils se connaissent pas, hein, puisque Clifford l'a abandonné quand il était tout jeune. Donc, et en plus, vu la pression qu'on lui met au jour le jour sur les épaules, en lui rappelant que son père c'est un héros, etc., je veux dire, c'est un héros mondialement connu, donc finalement, Clifford, c'est presque plus un dieu qu'un père pour Roy. Donc après, est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que c'est plus ? Bon, ça, je peux pas vous le dire, parce que je suis pas dans la tête de James Gray. Peut-être que lui pourrait vous répondre, peut-être qu'il pourrait même pas, c'est possible. En tout cas, c'est la proposition qu'il nous fait, et je la trouve intéressante et trop rare. Voilà, je vais m'arrêter là pour Ad Astra. C'est une vidéo probablement plus longue que d'habitude, un peu plus sérieuse, j'espère qu'elle vous a intéressé quand même. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge d'ailleurs si vous n'avez pas aimé, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, etc. Vous connaissez la chanson, je vais pas vous le répéter. N'hésitez pas aussi à aller sur le site kissmygeek.com pour découvrir le travail de toute l'équipe, parce que je suis pas tout seul sur ce site, loin de là, et que même moi de toute façon je n'ai pas tout mis en vidéo, donc comme ça vous pourrez découvrir toute l'étendue des choses dont on vous parle. Je voulais aussi placer un petit mot sur le fait que je suis conscient qu'il y a eu un gap énorme entre la dernière vidéo et celle d'aujourd'hui. Il y a une raison à ça, en fait ça vient d'une réflexion personnelle, ça va peut-être vous paraître un petit peu con, mais bon j'ai quand même envie de vous l'expliquer. Voilà, j'ai regardé un peu les vidéos que je vous avais fait précédemment, et à part peut-être une ou deux, mais globalement c'était quand même des vidéos sur des thèmes assez bien représentés sur internet et notamment sur YouTube, notamment sur les films que je vous ai présentés, c'est quand même des films grand public dont tout le monde avait parlé. Donc j'ai pas l'impression que j'apportais grand chose au débat, c'est pour ça que voilà, je trouve que ces vidéos n'avaient pas vraiment lieu d'être, et vu que ça me prend beaucoup plus de temps de faire une vidéo qu'un article, voilà, je préfère que mon temps, surtout que j'en ai de moins en moins, il soit un petit peu utile, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que à partir de maintenant, les vidéos seront plus pour des thèmes que je pense soit sous-représentés, par exemple des films inconnus, soit quand j'ai l'impression que l'avis que je peux apporter ou les nuances que je peux apporter ont quelque chose d'intéressant pour le spectateur, comme je l'ai fait aujourd'hui avec Ad Astra, parce qu'on peut pas dire que Ad Astra soit un film inconnu, mais par contre, vraiment, la réception critique, comme je vous l'ai dit, je la comprends pas, c'est un truc, ça m'échappe complètement. Donc voilà, là j'ai l'impression que j'ai quand même apporté un petit truc, parce que même les vidéos qui étaient quand même plutôt positives sur le film, j'ai vu des trucs,
j'ai vu beaucoup de choses avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord, notamment sur ce parallèle avec 2001 l'Odyssée de l'espace qui pour moi n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Bon bref, là-dessus je vais vous laisser, parce que ça commence à être vachement long. On se retrouvera quand même pour des prochaines vidéos, mais je sais pas encore quand, et probablement aussi via des articles sur le site de kissmygeek.com, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller checker le site, il y a le lien dans la description. Nous on se retrouve je ne sais pas quand. En tout cas, je vous souhaite une bonne vie, et puis même de bonnes fêtes, hein, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.